Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire redécouvrir la Sten MK2 de chez AGM. Avant toute chose, je souhaite remercier Déstockage Games pour son sponsor. Vous pourrez d'ailleurs retrouver le lien pour acquérir ce bébé chez eux dans la description. Le nom original de cette réplique est la MP058. Comme pour le MP40, nous avons ici une notation exotique. C'est la manière dont AGM nomme ses répliques, sûrement pour éviter les procès. Ils sont malins ces Chinois. Oui, parce qu'il s'agit à la base d'une copie de la Sten développée par Viva Arms, faite à la fin des années 2000 et qui coûtait 4 fois plus cher. Bon, peut-être pas 4 fois, 2 fois. L'interne a sans doute été changé, j'avoue que je n'ai jamais eu de Sten Viva entre les mains. Et personne de mon entourage ne l'a eu. En même temps, j'ai pas beaucoup d'entourage, ils sont tous jaloux de ma gloire sur YouTube. Gloire deviens gogo dancer si tu veux vraiment percer. Pour le moment, tu es pitoyable, tu n'es même pas invité au repas mondain qu'il y a entre youtubeurs pour se palucher sur le nombre d'abonnés qu'ils ont. La preuve, t'as même pas été démarché par Warpath ou NordVPN. Vous pourrez retrouver cette réplique entre 160 et 230 €, suivant votre crèmerie. Moi, je l'avais acheté sur WGC Shop à l'époque, je crois, pour 120 € de mémoire, et ce qui fait 200 € TTC avec frais de port et la douane. Oui, je parle d'un temps où certains d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés, ou à peine. Putain, cette phrase de boomer. Alors oui, j'ai déjà fait la présentation de cette réplique, mais avec une tenue Farb, avec un son tout aussi merdique, pas de test de tir, donc je devais la refaire, je n'aime pas le travail mal fait. Comment tu peux aimer ton travail après avoir dit cette phrase? Bon, ta gueule le troll, retourne sur Norchid Airsoft et laisse-moi finir ma vidéo. Le package total comprend la réplique, un chargeur, une batterie, j'aime faire des énumérations avec les doigts, un baby loader, une tige de nettoyage débourrage, un chargeur de batterie, une notice, une grosse clé Allen, une petite clé Allen pour les nouvelles versions et un sachet de billes. La grosse clé Allen sert pour démonter, la crosse ici pour permettre d'y introduire la batterie. Et la petite clé Allen sert pour le réglage du hop-up. Il a existé deux versions de cette Sten de chez AGM. Moi, j'ai une première version avec une correction faite grâce à un copain. Je vous explique. La première version avait une crosse pleine mais fine qui ne permettait pas donc d'y glisser une batterie. Et à l'époque, les batteries LiPo commençaient à peine et n'avaient pas bonne réputation. Il y en avait d'ailleurs une dans le pack, une LiPo verte, mais elle était nulle à chier. J'avoue que je me souviens plus de ses caractéristiques, désolé, mais ce que je sais c'est qu'elle a fini rapidement à la déchetterie. J'ai demandé à un copain de retravailler la crosse et il a donc pu en mettre une nouvelle, plus large, avec un tube vide pour pouvoir y glisser une batterie type AK en bâton NIMH. Pour l'époque, maintenant on a les mêmes en LiPo. Puis quelques mois après, AGM a sorti nativement cette version avec la crosse creuse et donc adaptée aux batteries. Et depuis, j'ai pu avoir des batteries LiPo de la bonne taille qui viennent se caler ici, donc je peux changer de crosse. Ah ben non, parce que la fixation de la crosse, ici, elle est propriétaire. En effet, si vous voulez mettre une crosse originale, il faudra la bricoler et massacrer votre crosse. Je sais, je l'ai fait à l'époque, pour ma poignée pistolet. Erreur de jeunesse, il en faut pour apprendre la vie, donc faisez-moi confiance. La deuxième version, qui est maintenant celle commercialisée, a également une évolution par rapport à la première version. Elle a un bloc hop-up réglable, alors que moi j'ai un bloc hop-up fixe. Et on verra au test de tir que c'est chiant. On est coincé avec un seul poids de billes. Pour accéder au hop-up, il faut enlever le chargeur, repasser le couloir d'alimentation en position de transport, en tirant ça, et en pivotant, et sortir la petite clé Allen fournie dans le pack. Quand vous êtes en position de transport, ça ressemble beaucoup à la fameuse arme du Volkssturm, la MP3008. 3008 comme la Peugeot? Putain, trop fort! Ils étaient trop en avance sur leur temps, les Allemands. Voilà, la Peugeot 3, la MP3008. Et donc du coup, je parlais du bloc hop-up. Moi, j'ai le trou, mais il est plein, il n'y a pas la vis. Le problème d'acheter une réplique tout juste quand elle sort, c'est que du coup j'ai la version test qui n'est pas au point. Les chargeurs font une cinquantaine de billes, mais j'ai décidé d'en réduire certains à 32 billes. Ce sont les mêmes que pour la MP40 AGM, donc ce ne sont pas des chargeurs de Sten à proprement parler. Les chargeurs de Sten, ils ont cette gueule là, tout lisse, alors que là c'est vraiment du MP40.
Ceci dit, ne réduisez pas vos chargeurs, autant moins les charger pour du roleplay, parce que 32 billes, vraiment, ça fait court, même si c'est réaliste. Erreur de jeunesse, encore. Néanmoins, il existe des chargeurs mid-cap à 110 billes de chez King Arms pour environ 50 € sans les frais de port. Mais pour 50 €, il y en a 5, hein, sur un site célèbre polonais de Taïwan, si vous voyez ce que je veux dire. Pour l'interne de la réplique, je vous redirige vers la vidéo de Chef Pampan qui en parlera mieux que moi et qui a transformé sa Sten en véritable machine à coudre. Moi personnellement, tant que ça fonctionne et que ça ne tire pas trop fort, je n'ouvre pas la bestiole. Elle pèse 2,7 kg quand le modèle original faisait 3 kg. Donc on n'est pas trop loin du vrai poids, c'est pas mal. Et ça reste léger pour une réplique que vous aurez à transporter toute la journée. Par contre, les organes du visé ne sont vraiment pas top. Avec un bon guidon qui fera la taille de votre cible et un œilleton à la base qui est fragile, en zamac. Et si ça pète, c'est mort, vous ne pourrez jamais le remettre en place. À moins de faire refaire toute la pièce ici, en acier. L'extrémité du canon externe, ici, est en plastique. Donc attention, si vous voulez décaper votre réplique, le décapant peut venir faire fondre le plastique. C'est également cette partie en plastique qui sera en orange sur les versions destinées aux US. Le canon externe se dévisse. Si vous voulez retravailler votre réplique, ce sera plus pratique. D'ailleurs, à la base, je l'avais démontée intégralement pour la rebronzer. Quelle connerie! Erreur de jeunesse, encore une fois. Elle n'était pas bronzée à l'époque. Et en plus, elle prenait grave facilement la rouille. Ce que je viens de dire, c'est très jeune. Wouh! Putain, cette phrase de boomer. Du coup, je l'ai repeinte en noir et je l'ai patinée artificiellement au dry brushing à la peinture à maquette Ambrol. En vrai, il n'y a pas grand chose à faire pour la rendre réaliste à part s'en servir. Mais de grâce, ne poncez pas les arêtes au papier de verre 120 en disant « Ça fait réaliste ». Non, vous massacrez juste votre jouet. Laissez faire le temps. Et les branches. Comme pour la MP40 AGM, les chargeurs s'introduisent à l'envers. Le puits d'alimentation se met vers l'arrière. C'est étrange, mais il ne faut pas se tromper. L'insertion est assez franche. Chef Pampan disait qu'il ne fallait pas taper. Mais honnêtement, je vois pas comment faire autrement, en tout cas sur ma version, parce que c'est vraiment coriace comme verrouillage. J'ai tapé, mais c'est pas verrouillé. Là, c'est bon. Si vous avez une bretelle à mettre, accrochez-la sur le manchon à l'avant, après avoir fait passer l'ensemble dans le trou de la crosse à l'arrière. Mais évitez de trop forcer dessus, parce que j'ai pas confiance dans la fixation de ce manchon ici qui ne tient que par une vis à laine toute moche et pas réaliste. Justement, le réalisme, parlons-en, cette transition de malade. Ne fais pas ça, tu vas te faire du mal. Non mais j'ai les Sten de chez Northeast Airsoft maintenant, et même la Dunix a des points positifs comparés à celle-là. S'il te plaît, prends tes pilules et calme-toi. J'essaye de me contenir, mais c'est dur. Et puis merde, elle est moche, elle a pas le moindre marquage, il n'y a pas de sélecteur de tir, même pas moulé correctement. Il y a des vis cruciformes sur l'extérieur, son levier d'armement, il est moche, pas monté sur ressort, et donc la culasse se balade librement, surtout si vous ne le serrez pas assez. La vache, heureusement que la vidéo n'est pas sponsor par AGM, sinon tu serais direct blacklisté toi. La fixation de la crosse n'est pas réaliste du tout, on n'a pas de vis à l'arrière d'une vraie crosse. Les mecs, qu'est-ce qui vous empêchait de reproduire le système de verrouillage de la crosse d'une vraie? Vous aviez la flemme ou quoi? En plus, il y a un petit peu de jeu dans la crosse, donc ce n'est pas très agréable en jeu. Parce qu'en plus, la vis, là, elle a tendance à se dévisser toute seule. Et on peut pas la coller, parce que c'est super important. À force de la démonter et remonter, le métal commence à se mater et à s'abîmer. On peut mettre la culasse en sécurité pour une fois, contrairement à la MP40 AGM, qui n'a même pas le rail complet. Mais ici, ça ne sert strictement à rien. En plus, mettez un cache dessous, ici pour cacher la batterie, qu'on peut voir par le trou. Ici j'ai pris une carte de visite que j'ai peinte en noir, tout simplement. Mais j'avais carrément vu un type mettre un faux ressort qui passait devant la gearbox pour améliorer le réalisme vu de l'extérieur. C'était top. Par contre, j'ai dû repeindre la gearbox en noir, on la voyait trop dans le rail de la culasse. Sérieux les mecs, c'est moche, une gearbox couleur alu. Attention à l'axe de la détente, qui est ici simulé et totalement proéminent, donc facile à casser. Un truc fragile qui prend de la place et qui simule? Tu vises une communauté précise sur Twitter, non? Et pour couronner le tout, cette réplique n'a pas de sûreté. La MP40, elle avait un switch sous la poignée. Mais là, ils ont rien fait. C'est con, putain, il y avait moyen de faire un connecteur sur le capot de la culasse et que ça ne tire que quand le capot, il est fermé. Donc, uniquement quand ça fait contact. À creuser pour les plus bricoleurs d'entre vous. Alors, au final, pourquoi acheter cette Sten si elle est moche? Eh bien parce qu'elle est électrique et pas chère. Voilà, ça c'est honnêtement mon point de vue. En partie Airsoft Seconde Guerre, vous ne pourrez pas vous faire cracher dessus parce que vous avez celle-là.
et non la Northside Airsoft en GBBR, parce que la GBBR a des limites que la version AEG peut franchir. Genre s'il fait 10 degrés, votre stand, elle va quand même fonctionner. S'il pleut, votre stand, elle va quand... non, là il y a une limite aussi, vous le verrez après. Et puis nous avons 50 billes dans le chargeur, on peut même monter jusqu'à 110 avec les mid-cap, alors que là on en avait que 32. Et niveau portée, même avec l'interne d'origine, elle peut fonctionner de manière satisfaisante. D'ailleurs, on va passer au test chronie à la 0,20 grammes. Puis on passe maintenant au test de tir à 35 mètres, toujours à la 0,20 grammes puisque mon bloc hop-up il est fixe et réglé sur ce poids-là. Et enfin, passons au test de portée. Niveau portée par canon sec et beau temps, on atteint une portée de 40 mètres environ, 45 mètres maximum, et ce n'est vraiment pas dégueulasse pour une réplique de cette génération et de ce prix. Je rappelle que l'interne est d'origine, je n'y ai rien touché. Après, avec de la 0,25 et un hop-up réglable, vous aurez une portée un peu moins élevée, mais une meilleure précision, vu que la bille est plus lourde. À la 0,20 grammes, c'est sensible au moindre souffle de vent. J'ai dû faire le test de tir et le test de portée sur 2 jours différents. La Sten, elle a pris l'eau à cause de la pluie du premier jour, donc le résultat était catastrophique. Je vous montre quand même ce que ça donne un hop-up mouillé, juste pour rigoler. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. Donc en gros, si vous visez un gars, les billes tomberont tout autour, mais lui ne sera pas touché. Ce sont des billes qui respectent l'adversaire. Ce sont des boules mouillées en fait. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Destockage Games pour son soutien. Je vous invite à aller retrouver un code promo dans la description avec le lien pour acheter ce bébé. Et quant à moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut!
Le package comprend... Ça c'est les bières.